passion de Jésus-Christ est véritablement venue nous montrer son visage. Incroyable! On découvre donc qu'on a affaire à un Dieu d'amour, de compassion, de miséricorde, de pardon. Et on découvre la profondeur de cela. Et on a besoin de toute une vie pour le découvrir encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment ce mystère-là. Et donc c'est Dieu avec nous. Ça veut dire, c'est pas juste un Dieu lointain, compris le dimanche matin. C'est pas juste un Dieu que l'on doit acheter par des bonnes prières ou par des sacrifices. Ça n'a rien à voir. Dieu est vraiment notre compagnon, celui qui veut nouer une relation avec nous, une relation d'intimité, un cœur à cœur, un bouche à bouche. C'est Moïse qui était en face à face et vraiment dans ce bouche à bouche avec Dieu. Moi, ça me fascine, ça. Je trouve que c'est fascinant. Si c'était bon pour Moïse, ça doit être bon pour nous. Il y a des choses, je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à demander à Dieu. Des choses qui ont l'air de nous dépasser, qui ont l'air incroyables. Je pense qu'il faut oser tout demander à Dieu. Parce que Dieu ne demande pas mieux. Il ne demande pas mieux qu'on lui demande. Et je trouve ça super. Et ça montre aussi que nous avons confiance dans cette relation. Il y a aussi une chose qui est très très belle, c'est cette aventure de la foi. Souvent j'ai des gens qui me disent, quand ils m'entendent parler de Dieu, ils me disent « Ah oui, mais toi tu as une grande foi ». Alors que dans la Bible, il y a bien marqué que même avec une petite foi, grande comme un grain de moutarde, et il paraît que c'est un grain tout petit, eh ben on peut soulever des montagnes. Donc on voit bien que ce n'est pas une question d'avoir une foi plus ou moins grande, c'est pas là que ça se passe. Et là, je leur explique que ce qui compte, c'est de savoir en qui on a foi. Moi, j'ai foi en un grand Dieu. J'ai peut-être une petite foi, mais j'ai foi en un grand Dieu. Et je donne cette image, voilà, imaginez, vous avez une chaise en bois, toute vermoulue. Vous avez beau avoir une grande foi dans cette chaise, si vous vous asseyez dessus, elle va s'écrouler, vous allez vous retrouver les quatre fers en l'air. Donc savoir en qui on a foi, même si on a une grande foi ou si on a une petite foi, moi j'ai foi en un grand Dieu. Et c'est ça qui me donne des forces chaque jour. J'ai lancé une aventure qui est un combat de chaque jour, ça s'appelle le projet Imagine. Je fais du journalisme avec Espérance. C'est pas vraiment populaire aujourd'hui dans les médias de faire ce type de journalisme, donc c'est un combat. C'est un projet que j'ai lancé, moi chrétienne, alors que c'est un projet qui est aconfessionnel. Je fais le portrait des hommes et des femmes du monde entier qui ne sont pas forcément chrétiens, ni même des gens de foi forcément, mais qui vivent l'amour. Ce que je montre, c'est l'amour en action. Et j'estime qu'à partir du moment où on vit l'amour, on est dans le cœur de Dieu, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Et je crois véritablement que Dieu reconnaîtra les siens. Et il les reconnaîtra à cela, à leur façon d'avoir incarné, vécu l'amour, de l'avoir donné. Et voilà, et d'ailleurs dans la Bible, encore une fois, c'est très clair. Tu as pris soin de moi, tu es venu me visiter en prison, tu es venu me nourrir quand j'avais faim, etc. C'est ça le chrétien. Ça ne sert à rien de clamer qu'on croit en Dieu si on ne fait pas toutes ces choses-là. Alors je ne dis pas que c'est facile, mais dans ce combat-là, dans ce chemin-là, eh bien de savoir que Dieu est tout près de nous, qu'il s'est fait tout proche de nous, qu'il est venu à notre rencontre, c'est ça le message de Noël. Eh bien on peut s'appuyer là-dessus et ça va nous donner une force incroyable. Moi j'ai coutume de dire que je gagne mes batailles à genoux dans la prière, tout simplement.